Un animal domestique est un animal que l'homme va pouvoir donc avoir la facilité d'interagir avec, que ce soit dans un milieu purement commun, communément utilisé par l'homme. Donc c'est un animal qu'on pourra donc avoir à la maison, qu'on pourra avoir dans son salon, qu'on pourra avoir dans son travail. Et il faut noter que les animaux domestiques sont déterminés par un arrêté ministériel, c'est-à-dire qu'un animal domestique peut être domestique dans un pays, mais ne peut être domestique dans un autre pays. Et donc, une fois qu'on va donc avoir cet arrêté, on pourra donc avoir la liste de tous les animaux qui peuvent être considérés comme étant domestiques. Alors, il faut noter que tous les animaux domestiques vont être donc porteurs de plusieurs types de bactéries. Donc, à partir du moment où on va avoir un animal domestique à la maison, c'est comme ça, il faut savoir que c'est la porte ouverte aux différentes maladies et aux différentes bactéries au possible. Déjà, la transmission peut se faire donc au niveau de son pelage. Un animal qui va avoir un pelage va être comme ça un conteneur, sinon un bac à bactéries. Et ou bien cela peut se passer aussi à travers la chaîne alimentaire. Un animal qui va donc se nourrir d'un autre petit animal ou d'un autre animal rongeur va donc avoir de fortes chances d'être infecté et donc de pouvoir réinfecter à son tour donc, un individu, un humain. Donc ce qu'il faut faire pour vivre avec un animal domestique, c'est déjà de conseiller de pouvoir emmener cet animal domestique auprès d'un médecin, d'un docteur vétérinaire, afin de pouvoir suivre cet animal pour voir s'il y a comme ça des infections, s'il y a des bactéries qui se développent en lui ou au niveau donc de son pelage. Mais c'est aussi très important de pouvoir vacciner ces animaux domestiques afin donc d'être à l'abri de toutes les maladies qui peuvent survenir donc, après infection de ce dernier. Mais aussi, il y a des mesures hygiénique qu'il faut adopter au niveau de la maison. Donc il faut nettoyer à chaque fois que l'animal domestique fera donc ses besoins, il faut nettoyer au mieux possible, il faut éviter de partager un certain nombre de choses, surtout qui vont être parfois alimentaires et autres. Il faut donc éviter de pouvoir mettre ces aliments, ces éléments en contact avec ce dernier pour éviter simplement la contamination. Donc il est possible de vivre avec un animal domestique, mais il serait mieux de pouvoir prendre toutes les mesures hygiéniques, mais aussi liées donc, à son environnement pour éviter donc, de pouvoir être atteint. Parmi les mesures d'hygiène, il va donc aussi se poser la question du lavage des mains. Donc, il faudrait donc que l'individu, l'humain, le propriétaire de l'animal, après avoir donc, touché son animal, après avoir caressé son animal, d'avoir donc le réflexe, un réflexe automatique, de pouvoir donc se nettoyer les mains avec du savon ou même un gel hydroalcoolique de manière automatique, fréquente, pour éviter donc la transmission de toutes ces bactéries, de toutes ces infections. Donc il faut nettoyer même son environnement, nettoyer ses draps, nettoyer tout ce qui va être vraiment tissu dans la maison pour éviter donc la propagation de l'infection. Même lorsqu'on a eu à soulever son animal, un chaton, après l'avoir donc caressé, après avoir fait tout ce qu'on peut faire avec son chien, il serait conseillé toujours de pouvoir prendre cet habit, de pouvoir le faire passer par une machine à laver afin de pouvoir donc enlever toutes ces choses. Mais même au-delà du fait qu'on va avoir des bactéries, une transmission des bactéries ou d'infections ou d'autres types de micro-organismes, il faut noter qu'il y a aussi des réactions allergiques qui vont donc se poser. Donc une grande partie de la population, une étude a même été effectuée au niveau de la France, où on a constaté que plus de 30% de la population pouvait être allergique donc, aux poils des animaux. Donc un animal qui va donc avoir des poils pourra donc transmettre une allergie, comme ça à répétition au niveau donc, de son propriétaire. Donc il faut vraiment tenir compte de tous ces éléments-là avant de pouvoir en adopter un chez soi. Lorsqu'un animal va avoir déjà son carnet de vaccination, il va se faire vacciner de manière vraiment annuelle, de manière suivie par un médecin vétérinaire. Lorsqu'un animal va réunir toutes les mesures hygiéniques, donc on va le nettoyer très fréquemment, on va respecter, sinon vérifier, contrôler ce qu'il mange, ce qu'il prend comme alimentation. En général, cet animal pourra avoir accès dans la maison sans aucun problème. Mais si l'un de ces éléments n'est pas respecté à la lettre, il serait mieux de pouvoir mettre cet animal domestique tant choyé à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur.